La loi de l'esprit est impersonnelle. Regardez un métier à tisser. Avec tous ses fils, noirs, bruns, jaunes, etc. Le métier prend tous les fils sans distinction. Supposons maintenant que vous regardez un tapis qui vous paraît laid, une horreur. Changez de fils et le métier mécanique agira en conséquence. Votre esprit conscient est le tisserand, et votre esprit subconscient, le métier. Un homme ouvre un lupanar et gagne beaucoup d'argent. Le subconscient ne s'en soucie pas. Il n'a pas de morale. Il exprime ce que l'on a imprimé sur lui, bon ou mauvais. Par exemple, un homme peut recevoir beaucoup d'argent en héritage. Peut-être en fera-t-il un mauvais usage. Peut-être perdra-t-il tout au jeu. Ou peut-être, s'il s'agit d'un homme de religion, enseignera-t-il la privation et sèmera-t-il la crainte dans l'esprit des gens. Souvenez-vous que la loi est impersonnelle. Si vous faites un mauvais usage de la loi pour léser les autres, ou les voler, ou les priver d'une façon quelconque, la loi de votre esprit réagira à sa façon. C'est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur, Romains 12, 19. Vivez selon vos idéaux les plus élevés. Un homme m'a demandé pourquoi les pervertis sexuels et les adeptes de la drogue sont de bons poètes, de bons musiciens et de bons dramaturges. La réponse est simple. Dieu, ou l'intelligence infinie, ne fait pas de distinction entre les individus et répondra à l'altruiste, au perverti ou au meurtrier, pourvu qu'il ait la foi, et ce qui lui arrivera sera conforme à ses croyances. Certaines personnes ont aussi cette autre superstition que Dieu les met à l'épreuve. Elles ont un complexe messianique, que Dieu est là-haut quelque part dans les nuages, et leur enverra un grand défi, afin de voir comment elles le relèveront. Dieu ne punit, ni n'éprouve, qui que ce soit. L'homme se punit lui-même à cause de son ignorance et de son mauvais usage des lois de l'esprit. Le seul péché est l'ignorance, et toute la souffrance du monde en est la conséquence.